Vous êtes déjà retrouvés sur des événements comme ça ensemble? Bah, tout le temps. Sur les lancements et tout, ouais, mais autre que des lancements, des trucs un peu plus privés. Il a été invité à un dîner chez le fondateur de Dana, quoi, dans sa maison perso. Mais surtout, vous étiez combien, Guillaume? Vous étiez très peu d'invités? Non, on n'était pas beaucoup. C'était les seuls Français, évidemment. C'était vraiment pas mal. Donc juste Guillaume, du coup, l'organisation demain, ça se passe comment? Ok, alors demain, je crois que ça va se passer en 3 temps, si j'ai tout bien compris. On va faire un tour en bateau pour visiter la communauté directement à travers le lagon. Ça va être sympa. Ensuite, on va avoir un briefing sur toute la communauté, on va voir la maquette, ils vont tout nous expliquer. Et enfin, on va visiter des appartements et des villas au sein de la communauté pour voir les différents types de construction, etc., et la qualité qu'ils proposent. Comme ça, on devrait avoir une vision bien globale et comme ça, on saura si on vend ou si on ne vend pas. On commence la journée par faire le tour de la communauté. Comme on est arrivé le soir hier, il faisait nuit, on n'a pas pu profiter de la beauté du lieu. Franchement, c'est une communauté extrêmement agréable à vivre. On est vraiment entre la montagne et la mer. C'est vraiment un petit cadre pittoresque. Ça change vraiment de Dubaï et pourtant on n'est pas très loin. J'essaie de me concentrer au maximum sur la visite et la découverte de cette nouvelle communauté. Mais je dois dire que je suis quand même assez tendu puisque j'ai en tête ce qui se passe à Dubaï, notamment avec David et ce problème d'EOI qu'on a avec Ellington Properties. On a beaucoup d'appartements à récupérer pour nos clients. J'espère vraiment que ça va bien se passer. C'est le premier à avoir fait son EOI. Je peux pas lui refuser de lui dire j'ai pas le one bed. Je peux t'avoir un 2 bed qui n'est pas loin, puisque les 2 beds ça commence à 3.1. Donc je peux t'avoir un truc à 3.1, 3.2. 3.1, ça fait presque 100 000 € de différence. Non mais essaye de lui parler. Je vais essayer parce de lui parler. Plus de one bed. Et c'est en termes de localisation, ils sont où? Oublie la vue de Jebel Ali. Hein. Oublie. Ok, les 2 beds ils sont corner, ok, corner unit. On va lui trouver un type A04. dirhams de plus. Attends. Non mais tu l'appelles, tu lui demandes parce qu'il n'y a plus de one bedroom, c'est bon, c'est mort. Et t'es sûr qu'on peut vraiment pas avoir? Certain, c'est mort. Je peux t'avoir un 2 bedroom à 3.1, 3.2. En gros, mon client il a fait une pré-réservation, une EOI pour un appartement de type une chambre avec une vue mer. Au vu de comment le projet s'est embrasé, malheureusement, je ne peux pas lui proposer un autre appartement comme celui-ci. Et la seule solution qui m'est offerte par Ellington, c'est un appartement de 2 chambres et c'est 100 000 € de plus. Alors, des bonnes nouvelles, pas vraiment. Avec le succès du projet, le point c'est que vous saviez on avait un seul type d'appartement qui donnait vue sur cette plage artificielle. Malheureusement, dans vos critères, on n'a pas pu répondre à la demande. Il y a 2 possibilités en soi qui s'offrent à nous. C'est qu'il y a un lancement d'une 2e tour qui devrait avoir lieu au cours des semaines à venir. Il prévoit peut-être une augmentation de 5% sur le prix. Ça peut aller jusqu'à 15%. Et ça peut aller jusqu'à 15%. Donc c'est un changement qui est assez drastique. Cependant, Swad, donc notre messager chez Ellington, a une solution qui peut être intéressante, c'est de passer sur un 2 chambres. Il y a 400 000. Il y a 400 000 dirhams de différence entre une chambre et un 2 chambres. Après, c'est un 200. Ça fait à peu près 100 000 €. 140 mètres carrés. Est-ce que pour vous, c'est appréciable? Parce que si on prévoit l'augmentation du prix, allez-y, je vous écoute. On a possibilité de peut-être décaler la 2e échéance? Ouais, c'est possible. Le plan de paiement, on est flexible quand même. Et c'est-à-dire flexible jusqu'où? Au lieu de 70-30, on peut faire 60-40. Il y a une possibilité éventuellement de faire 60-40. Et dans le cas où M. Queneau qui souhaiterait éventuellement faire un mortgage sur l'unité, on peut passer à 50-50? Parce que ça fait 10% de différence. Oui, je vais demander, oui, c'est possible. Il y a possibilité d'avoir l'approbation pour ça. On peut vous le valider là sous peu.
Swad, est-ce que tu penses qu'on peut avoir une remise aussi? Quelque chose? Non, mais 50% de plan de paiement après une remise, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer, mais pour la remise, c'est pas sûr. Pour le plan de paiement, je sais quand c'est faisable. Plan de paiement, c'est jouable, mais la remise, à mon avis, c'est plus compliqué, monsieur. C'est soit l'un, soit l'autre. Oui, Après, est-ce exactement. qu'il est intéressant d'économiser 1% sur le prix et de rester sur le plan de financement initial? Ou est-ce qu'il faut aller sur... ou est-ce que le plan de financement est peut-être plus... Un gros soulagement quand même. Avec la modification du plan de financement, on a réussi à trouver un terrain d'entente avec l'investisseur. Je vais quand même essayer de faire mon possible pour voir si on pourrait avoir au moins une remise de courtoisie de la part du promoteur. En plus du plan de financement, je vais essayer de pousser un maximum. Tu m'as donné chaud là, avec le 2 bed. Donc ok, 50-50 en plan de 50-50, financement. oui, je t'ai ok. dit déjà, c'est possible. Et est-ce que tu peux au moins avoir une remise? T'inquiète, je vais parler au management, mais c'est pas sûr. Ce qui est sûr, je peux te ramener un 50-50. Mais il me faut la confirmation. Est-ce qu'il le prend ou il le prend pas? Il m'a dit si c'est 50-50 après la remise, tu as compris Oui, que c'est en plus, 50-50, c'est c'est normal bon. de demander. Si c'est 50-50, ça passe. La partie est clairement pas terminée. Le plus gros deal du projet qu'on a enregistré n'est pas encore validé. J'ai eu beaucoup de mal à joindre l'investisseur. On a quelque chose qui reprend quasi tous ces critères, mais pas intégralement, et c'est sur justement cette différence-là qu'il faut que j'arrive impérativement à parler avec lui. On parle quand même d'un deal à 6 millions de dirhams, ça fait presque 1,5 million d'euros, et ça serait vraiment dommage de louper le deal. This is our mock-up villa, our show villa. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est pas mal, hein? Pas mal. La partie des villas, c'est beaucoup mieux que la partie où il y a l'hôtel. 1,4 million de dirhams. C'est pas cher. La guide nous fait tout le tour de la communauté, ça nous permet de poser toutes nos questions, savoir quels sont les matériaux qui sont employés dans la construction de ces villas. La communauté étant déjà existante, ça nous permet de savoir quel sera le résultat qu'obtiendront les personnes qui achèteront ces maisons sur plan. C'est pas mal. C'est beaucoup mieux, tu vois, là. Ça, tu dis sur l'autre, si tu as 800 mètres carrés de terrain, tu respires quand même. La clim, tout ça. Ça va pas trop. Ça, je vais leur demander si ça sera intégré, etc. Comme à Dubaï. Attends, et si j'ai bien compris, c'est meublé aussi? Non. Ah, Tu peux prendre meublé si tu veux. Ok, mais sinon non. Ah, je pense qu'ils nous réexpliqueront ça tout à l'heure. Mais la communauté, elle est trop belle. Ça fait vraiment C'est résidence secondaire. C'est beaucoup mieux là où il y a les villas, je trouve, qu'à la partie hôtel quand même. J'apprécie énormément toute la verdure qu'il y a sur place avec ces sortes de mini-oasis. Je trouve ça franchement fabuleux et c'est quelque chose qu'à l'avenir, j'aimerais y retourner plus régulièrement. Et le two bedroom, c'est Les 2 bedrooms, c'est 500 000 1 dollars. 200 000 dirhams. Les appartements. en vrai, t'es sur les prix d'Arjan. En ground floor. Et après, tu as les villas. Ouais, c'est ça. Là, c'est 1,3 million, un truc comme ça, standalone. Parce qu'il y a des prix, Ça fait 300 000 euros. Ouais, donc ça, c'est vraiment Il y a les quand prix même un d'Arjan énorme ou terrain. GVC. Il fait quoi? Ah oui, c'est la grosse 4 bedroom. La grosse 4 bedroom, c'est La ça. maison la c'est plus un- chère, elle est à 750 000 euros. C'est ça. Avec un terrain énorme aussi de 850 Celle-là, mètres elle est carrés, 1000 mètres carrés. C'est là que tu vas acheter. C'est vraiment maison arabe, genre style arabe un peu, tu vois, l'architecture même, les salles de bain, tout. C'est tellement magnifique qu'on a l'impression d'être en vacances tous les jours lorsqu'on vit dans ce lieu-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors de cette première visite? Écoute, intéressant, hâte de découvrir du coup le nouveau cluster, parce que je pense qu'en termes de finition notamment, il y a des petits points d'amélioration qui pourraient être très bien, mais sinon il y a un bon potentiel et surtout les prix attractifs. Donc je pense que niveau rentabilité, il y a quelque chose à faire dessus. En plus, c'est vrai que le nouveau lancement, les terrains sont beaucoup plus grands. C'est 2 fois plus grand si j'ai bien compris. Donc il y aura plus de privé ici, plus d'intimité dans les villas. Elles seront plus séparées les unes des autres aussi. Et le terrain qui ira directement jusqu'au lagon qui sera plus grand, Ok. c'est quand même un... Ouais, c'est ça, ça sera accès avantage. direct, on est d'accord sur le lagon, on n'aura plus les petits escaliers pour la descente. Exactement. Ils vont Ok. mettre en place un système de circulation de l'eau qui sera possible De nager dans le de lagon. nager et de... Il y aura peut-être des poissons parce que ça ne sera pas un lagon complètement artificiel. Ok, parfait Mais, ça. pourquoi pas? Non, non, on va voir, les finitions seront certainement plus luxueuses aussi sur le nouveau cluster, donc ça va être très très bien. En fait, c'est une villa qui a été construite il y a quelques années par le promoteur et c'est qu'un petit aperçu de ce qu'ils vont proposer dans la phase 2 de Moria.
Concrètement, les nouvelles villas seront beaucoup plus spacieuses, elles seront également plus luxueuses et surtout, et c'est très important, les terrains seront beaucoup plus grands et on aura de meilleures vues a priori. Alors après avoir visité les villas témoins, on va avoir le plaisir de découvrir le centre de la communauté et surtout la maquette qui présente tout le projet. So in terms of facilities within the project, we have a spa, we have an entertainment center at the very end, we have a beach club, and we have a water sports activity. Of course, now these are not facilities that are provided to the owners with free of charge. There is a discount to all the owners as well as tenants that would live in the destination. Rien d'anormal, si on veut profiter de la plage, évidemment c'est gratuit, mais si on souhaite faire du jet ski ou pratiquer des activités nautiques motorisées, il va falloir payer un supplément, mais il y aura une réduction qui sera réservée aux résidents et aux propriétaires. Thank you very much. My pleasure. My pleasure. Et du coup, là, juste ce qu'ils disaient sur le ROI à 7%, c'est net après leurs frais de gestion. C'est ce qu'ils disaient. 7% total. Parce que tu vois, il y avait l'histoire des services charges et tout, mais c'était juste par rapport à leurs frais de management à eux. Est-ce qu'on arrive à 7% avec ça? C'est ce qu'il disait. Il disait que sinon, lui, le gros, c'était plutôt autour de 13-14%. C'est ce qu'il a dit. Après, voilà, c'est des choses qu'on va vérifier. On ne va pas dire n'importe quoi. Management, tu peux le faire toi-même si tu veux pas leur confier ou tu es obligé de passer par eux? Je pense que tu peux le faire toi-même, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Parce que je crois que leur management fee, c'est 6%. Il faut vérifier ce qu'ils ont dit sur la location. Et si ce qu'on a vu ce matin, ça se loue vraiment bien, ce qu'ils vont faire maintenant, ça va se louer beaucoup mieux. Donc là, tu dis qu'il y a une opportunité. S'ils c'est vraiment beaucoup mieux. 7% avec une moyenne à l'année, si on coupe la poire en deux entre leurs 100% et leurs 40%, on est sur un truc pas mal. On a 60, de toute façon, le 17%, ça comprend les hauts et les bas. Si tu n'as rien à faire, comme il dit, effectivement, c'est pas mal. Là, on vient de finir la discussion avec le promoteur autour de la maquette. On a abordé le sujet le plus important, évidemment, de la rentabilité. Puisque ça ne va pas être un produit qu'on va proposer à nos clients pour y vivre, évidemment, mais soit pour une occupation saisonnière, mais aussi, évidemment, pour du rendement. Ce qui est hyper important pour nous, c'est de vérifier le retour sur investissement qu'on va pouvoir proposer. Le promoteur nous a assuré 7% net, ce qui semble intéressant, mais on va aller regarder vraiment dans le détail pour s'assurer de ça avant de le proposer à nos investisseurs. Dino, il veut le 2 bedroom, c'est bon. 3.7. 3.7. Et Monsieur Ciara, c'est ça? Ciara, le 3 bed, 6 millions. Ciara, oui, on lui a eu un 0,9. 3 bedroom plus made. Type A aussi, c'est le plus grand. Mais avec lui, il faut que je valide impérativement l'étage et je peux pas lui valider comme ça. 33e étage, 6 millions. Pour un 3 bedroom, 2500 square feet, c'est le plus grand, type A. L'unité que je lui ai trouvée, elle est top. Il voulait high floor, son budget était maximum 7 millions. Je lui ai eu un 3 bedroom, 6 millions, 33e étage, oui, corner unit. Je peux pas valider. Non, on peut valider, au pire des cas, on annule après, on le rembourse, mais je suis certain qu'il va On peut essayer d'appeler quand même. Ouais, c'est la moindre des choses. À 6 millions, je peux pas prendre une décision on peut la bloquer pour une demi-heure. S'il répond pas dans une demi-heure, on la book sans son accord. Après, s'il veut pas, on l'annule et on le rembourse. Mais je suis certaine parce que c'est ce qu'il voulait. J'arrive pas à joindre. Ok, bon, on la book pour half an hour, 30 minutes, parce que sinon ils vont m'enlever l'unité après 30 minutes. Loupe pas le deal. Hein. Non, j'ai pas envie de prendre une décision à leur place. Qu'est-ce qui se passe si je suis sûre qu'il va la prendre. Et imagine dans le cas, l'étage, ça lui convient pas s'il voulait encore plus haut. Il y a 37 étages. C'est la quête de Babel, tu sais, il va être très haut. Ouais, il y a 37 étages, lui il est 33e. Mais qu'est-ce qu'il veut Je sais pas, tu sais, quand il donne des critères, il te dit je veux être last floor, je veux être au dernier étage. I'm 100% sure he will take it, je suis sûre. Après, s'il la prend pas, on annule, on le rembourse. Écoute, on essaie d'appeler sur la fenêtre d'une demi-heure et si vraiment pour le coup ça passe pas, on verra ce qu'on peut faire. Mais son IOI, elle est remboursable? Elle est remboursable après 1 mois, 45 jours. Hein. On peut attendre un peu encore plus, 30 minutes. Laisse-moi un créneau, j'ai essayé d'appeler, je sais pas. Ok, cool.
C'est bon, je vais les booker sur le système. I need to book them in the system. Ok. Allez, merci. Allez, à tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec Swad. Elle est quand même très efficace et on trouve très facilement des solutions avec elle. Elle va droit au but. C'est clair, net et concis. J'ai encore quand même beaucoup la pression. La plus grosse unité, on n'a toujours pas réussi à la valider. Il y a un changement d'étage. Quand on investit ces sommes-là, on a des critères qui sont bien précis. Il est quand même difficile d'arriver à le joindre maintenant. On est pressé par le temps. En tout cas, voilà, j'espère qu'on va réussir à trouver au moins un terrain d'entente et que le changement au 33e étage va lui convenir quand même. Traverser la communauté à travers le lagon, je trouve que c'est vraiment une expérience en plus pour l'investisseur, mais aussi pour l'agent immobilier. Ça nous permet vraiment de bien prendre connaissance du site, et ça c'est vraiment pertinent, d'une part pour le vendre, mais d'autre part pour que l'investisseur puisse se rendre compte vraiment des spécificités et finalement de quoi est composée celle-ci. So you have barriers in the lagoon, you can see those barriers over there. So boats are not allowed after that. So it's basically we are trying to segregate boats. If you want to kayak, you want to stand up paddle, you want to swim. You have golf course in Salalah? No, not yet. Not yet. That is exactly what we will disclose that a little later once we have the stamp. If you can tell us that probably a golf course will come like more than 90%, it will help us to sell. Yes, probably a golf course will come, but in Oman, what we practice is once we have the stamp, I can tell you. Probably, maybe in 10 years. Ah, okay. So that probability you don't want with your client. J'espère vraiment qu'on aura la confirmation rapidement pour le parcours de golf. Ça apporte un vrai plus à une communauté et ça nous facilitera vraiment la tâche pour commercialiser ce programme. Les investisseurs qui vont se positionner en amont de l'annonce officielle par le promoteur de la construction du parcours de golf vont vraiment s'y retrouver financièrement. Ils pourront générer un rendement locatif supérieur aux personnes qui se positionneront après, puisque celles-ci vont payer plus cher inévitablement. Le reste de l'équipe rentre à l'hôtel et Sofiane et moi allons visiter en exclusivité le chantier. J'apprécie vraiment que le promoteur nous amène sur le site de construction, puisque à Dubaï, c'est quasiment impossible de visiter un site de construction de villa. On a vraiment hâte de voir ce qu'il en est. Allô, ouais, juste pour information, le débrief pour le lancement Ellington. On a réussi à valider les 5 unités. On a eu un petit déboire parce qu'il y avait un one bedroom qu'on ne pouvait pas passer et au final on l'a passé sur du 2 bed. Mais bon, ils ont été cool, ils ont modifié le plan de financement, on est passé à 50-50. Et Swad va voir si on arrive à avoir une remise. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y en avait 2 sur lesquels j'avais le feu vert, donc ça allait. Monsieur Queneau pour le one bed, au final lui j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Par contre il y en a un, je galère un petit peu. Je pense qu'il doit être en réunion et c'est le 3 bed. Ok, ça marche. Écoute, je te rappelle Guillaume, c'est le client. J'étais très confiant sur le fait que David puisse parfaitement gérer cette situation avec Ellington. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule unité à trouver pour un client. Je suis certain que ça va rentrer dans l'ordre. J'ai été un petit peu tendu, mais là, ça va vraiment beaucoup mieux. C'était très important pour l'agence qu'on arrive à obtenir toutes ces unités. Allô ? Oui, bonjour Monsieur Sierra. Je suis navré, j'ai été insistant parce que j'étais chez le promoteur pour votre appartement de 3 chambres. Il y a juste un petit peu de changement. Au final, on avait vu qu'il y avait 37 étages sur le projet. On peut avoir le 3 bed au 33e. Malheureusement, il n'y a qu'un seul appartement par étage de ce type et avec cette vue-là. On perd 4 étages. Alors sachez que ce n'est pas juste la façon dont on a opéré. Vous avez ce qu'on appelle des bulk deals, c'est des acheteurs qui achètent plus de 3 appartements et qui passent en priorité. Alors, on peut essayer d'avoir le dernier étage sur la 2e tour, c'est une bonne remarque. Cependant, le promoteur prévoit d'augmenter et ça peut aller de 5, 10% ou 15%. On peut avoir la surprise, mais ça fait quand même un montant important. Et sincèrement, la différence sur ces 4 étages, ça ne changera pas grand-chose. Ellington fait quand même des hauteurs sous plafond importantes, vous aurez quand même une vue. Si on était entre le 10e et le 30e, j'aurais dit oui. Le ratio il est important, la 33e, 37e, ça reste confortable.
On peut essayer, mais je ne vous garantis pas que ça soit sûr. Et puis avec cette augmentation de tarifs, surtout sur 6 millions, sincèrement, Monsieur Sierra, on pouvait faire un autre investissement, acheter un studio, faire de la rentabilité. Ça me paraît plus intéressant si vous avez les capacités d'eux, mais ça ne serait pas un choix que je ferais. Voilà. Écoutez, pour le moment, toutes les informations nécessaires sont réunies. Le promoteur a déjà tout. On va juste valider, on va recevoir ce qu'on appelle une booking form sur les tâches précis, vos coordonnées, le plan de financement, comme ce qu'on a déjà vu par téléphone. Et ça sera le premier document à signer. Après, il faudra qu'on organise le complément des 24%. Et c'est à partir de là où ils vous donneront votre contrat. D'accord. Ok, c'est parfait. Merci encore. Merci, Monsieur Sarah. Je vous en prie, avec plaisir. Merci, c'est gentil. Merci, au revoir. Ouais, donc, super soulagé, hyper content. Au final, tout le monde a été validé, dont ce gros deal. Le changement d'étage lui a convenu. Il a compris que la différence entre un 33e et un 37e, ça n'allait pas changer grand-chose. Voilà, vraiment mission accomplie. On a réussi à faire plaisir à tout le monde et trouver des solutions, et avec un super soutien de la part du promoteur. Donc, ouais, plutôt content. En fait, là, on est en dessous du réel niveau. Ouais. Ça sera surélevé. La route sera là. Tu vois, là, tu as les espèces de plots. Il y aura la petite route au milieu. Et le terrain des maisons, en fait, il va commencer ici. Donc, au milieu, il y aura la route, des villas de chaque côté. Et le lagon à droite, là, on voit les fondations des villas. Et là, on voit déjà les premières structures des villas. La possibilité de visiter les villas en cours de construction représente à mon sens une opportunité rare et précieuse. C'est un gage de qualité par rapport aux promoteurs et aux constructeurs que nous puissions accéder au chantier. S'il y avait des éventuelles malfaçons ou une manière particulière de construire, ils ne nous laisseraient pas en tout cas accéder à ce chantier. Ce serait beaucoup plus opaque. Ok, sympa. So this right here, this is the living space. As you enter in, you have your open plan kitchen, your living, your terrace, and you're overlooking the lagoon from this end. The total size of the house is how much? This one is 144 square meters. Okay. Good. So close to about 1,500 square feet. Okay. Yeah. Two bedroom. 2 bedrooms. All our bedrooms are en suite. None of the bedrooms are not en suite in our projects. Okay, so it's a 2 bed, 2 en suites. 3 bed, 3 en suites. 1 bed, 1 en suite. Understood. Yes. We try and keep that because we understand that sometimes it is. And that's the standard. People they will fly here, they want comfort. Yes, exactly. Of course. Now in these projects, there's a bit of a different style form. You will have a pool which would go into the lagoon. Okay, that's the one like this. Yes. Okay, and so that's the best down. one. Yes. Wow. Now in Amazi, what we have done is we have not kept the houses so close to the lagoon. We have pushed it back. Why? Is so that we can give you that plot. We can give you that garden. We can give you that outdoor lifestyle. Because the plot will go like this. Exactly. It's very big. Over here as well, the 2 bedrooms, they get 600, 620 on a plot size. Whereas now in Amazi, you're looking at 730 at the minimum. So 730 and upwards. So it's much bigger than this. Okay, very good. In terms of price and client's happiness as well. Yes. No, but it looks very good. Yes. Thank you for having us here. Please. It's a pleasure. J'aime beaucoup ce que je suis en train de découvrir pendant cette visite. Les agencements des villas sont beaucoup mieux pensés que sur la première phase. En termes de vue également, ça va être très agréable. La configuration extérieure avec la piscine et le grand terrain me semble également parfaite. Et en plus, on sait qu'on aura une meilleure finition à l'intérieur. Ce sera vraiment une gamme au-dessus. Donc sincèrement, j'aime beaucoup ce que je suis en train de voir. Fin du voyage. Alors franchement, moi à titre personnel, j'ai vraiment senti un vrai potentiel sur ce sultanat d'Oman. Il y a vraiment de très belles possibilités. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu donc la première phase du site. On voit aussi le potentiel derrière, on voit aussi d'autres terrains à bâtir. Dans ce métier, on travaille souvent seul. D'avoir un petit peu de cohésion d'équipe, c'était génial et d'être tous ensemble. Ce voyage, c'était l'occasion de partager quelques moments privilégiés tous ensemble. C'était la première fois qu'on voyageait en grand groupe comme ça, vraiment pour le travail. On avait déjà voyagé en plus petit comité, notamment au Qatar et en Arabie Saoudite, pour découvrir aussi des projets immobiliers.
Mais là, il y avait une atmosphère de vacances. C'était vraiment très sympa de se retrouver tous comme ça. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils visitaient Oman. On a été très bien accueillis par le promoteur. Donc c'était vraiment un excellent moment qui, je pense, restera gravé dans la mémoire de toute l'équipe.